Un seul titre pour ce journal. 62 ans d'indépendance, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a respecté la tradition en déposant ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. Le chef de l'État rend ainsi hommage à Modibo Keïta et ses compagnons pour leur lutte héroïque qui a permis au Mali d'accéder à la souveraineté nationale et internationale le jeudi 22 septembre 1960. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition a présidé ce matin une cérémonie de prise d'armes au génie militaire de Bamako en compagnie de son homologue de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et le président du CNT, Maliki Diaw. La cérémonie a été marquée par un imposant défilé des troupes qui a vu passer les représentants de toutes les unités de notre armée. Un défilé à l'issue duquel le président de la transition a salué les sacrifices des pères de l'indépendance avant de rappeler les principes de base désormais de la gouvernance au Mali. Suivez plutôt le colonel Assimi Goïta au micro de Modibo Mariko. Permettez-moi une fois de plus de souhaiter la bienvenue à mon frère président Mamadi Doumbouya de la Guinée. Et malgré le contexte, il est venu à Bamako pour fêter avec nous. Et cela témoigne une fois de plus son attachement et son amour pour le peuple malien. Aussi, permettez-moi de souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Maliens, aux Maliens de l'intérieur, aux Maliens établis à l'extérieur, ainsi que tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés. Et aussi de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons qui ont lutté pour l'indépendance du Mali. La défense et le respect de la souveraineté est un devoir des générations. Aujourd'hui, il est de notre devoir de défendre cette souveraineté qui passe forcément par le processus de la refondation qui repose sur 4 piliers, notamment l'homme comme premier pilier. Et ce processus doit aboutir à un Malien patriote, un Malien intègre, un Malien engagé pour la défense des intérêts du peuple malien. Le deuxième pilier, ça c'est bâtir une armée solide, une armée plus agressive, capable d'intervenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et le troisième pilier, ça c'est un État bien gouverné, un Mali débarrassé de toutes les corruptions, un Mali débarrassé d'injustice, un Mali développé. Et le quatrième pilier, c'est la cohésion, l'union autour des idéaux de la refondation. Une fois de plus, merci à tout le peuple malien pour sa résilience et son soutien. La défense et le respect de la souveraineté du Mali reposent nécessairement sur la défense des intérêts du peuple malien. Ces mots sont du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a sacrifié à la tradition en déposant ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. Pour ce geste solennel, le chef de l'État rend ainsi hommage à Modibo Keïta et ses compagnons pour leur lutte héroïque qui a permis au Mali d'accéder à la souveraineté nationale et internationale le jeudi 22 septembre 1960, 62 ans après, le flambeau est tenu par les autorités actuelles du pays qui placent cette année l'événement sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Retour sur une cérémonie empruntée de solennité avec Bourama Traoré. Pour ce jour exceptionnel au Mali, le monument de l'indépendance affiche un nouveau visage, un reflet du combat actuel du Mali pour le respect de ce symbole dans les mots et gestes. Le président de la transition en première ligne de ce combat reste droit dans ses bottes. Ce 22 septembre 2022 est un jour de rappel et surtout d'hommage aux pères de l'indépendance, grâce à la lutte héroïque desquels le Mali s'est affranchi des affres de la colonisation. Sur leurs traces, le colonel Assimi Goïta, qui par son geste solennel du jour, salue la mémoire de ses dévanciers.
Le temps semble presque arrêter, le moment de rendre hommage à ces dignes fils du pays. L'instant est donc chargé d'émotions. Du geste, il y en a eu, mais aussi des mots de reconnaissance. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni, un jour symbolique pour la nation malienne, un jour de méditation pour nos devanciers qui se sont battus pour l'indépendance de notre nation. En l'occurrence, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons. Ce premier acte d'une journée de souvenirs est suivi avec attention par les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les diplomates accrédités au Mali et de nombreux citoyens. Une belle mobilisation pour un événement d'une grande portée. Nous avons placé ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Et la défense de la souveraineté, le respect de la souveraineté repose nécessairement sur la défense des intérêts du peuple malien. Et cela est un combat de génération pour chaque Malienne et Malien pétri de patriotisme, d'intégrité et de loyauté. Raison pour laquelle je lance un appel solennel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour des idéaux de la refondation. Bien que l'événement soit traditionnel, celui de cette année a une saveur particulière puisqu'il intervient dans un contexte de restauration de l'honneur et de la dignité du Mali, de quoi donner une insomnie à plus d'un au-delà des frontières du pays. Invité de marque de la fête de l'indépendance du Mali, le président de la transition de Guinée-Conakry, colonel Mamadi Doumbouya, est arrivé hier à Bamako, un déplacement qui témoigne de l'excellence des relations historiques entre Bamako et Conakry. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, le président de la transition de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, est interrogé ici par Ibrahima Traoré. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, qu'on le dise, c'est un poumon ou deux même dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères maliens. Dans son adresse solennelle à la nation pour marquer le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali, le président de la transition a évoqué ce mercredi soir certains grands sujets d'intérêt national. Le colonel Assimi Goïta a particulièrement insisté sur les questions de sécurité avec le renforcement des capacités des forces armées maliennes. Il a aussi salué des prouesses, des refondations et des réformes pour le bien-être du peuple malien. La synthèse du discours du président de la transition, c'est avec Mahamadou Koné. Malienne, Malien. L'union dans la souveraineté retrouvée, voilà le signe sous lequel le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, place le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Une indépendance acquise grâce au père fondateur du Mali en communion avec le peuple est devenue aujourd'hui un rendez-vous citoyen selon le président Goïta. Le chef de l'État rappelle les motivations de la rectification intervenue dans la transition en mai 2021 avec comme objectif de consolider les fondements de la démocratie et du développement du pays. Le défi majeur auquel nous faisions face était alors de savoir comment nous épargner désormais un éternel recommencement. C'est pour trouver des réponses appropriées à leurs revendications légitimes que les Maliens se sont retrouvés au cours des mémorables assises nationales de la refondation qui ont tracé les sillons des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Au même moment où nous étions attelés à réaliser ces aspirations profondes de notre peuple, les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays.
il me plaît ici de saluer une fois de plus la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Les Assises nationales de la refondation ont défini une nouvelle trajectoire avec l'adoption d'une loi électorale et l'élaboration en cours d'une nouvelle constitution. Le combat sera mené aussi à travers la justice pour plus d'équité et pour une meilleure gestion des ressources du pays. Qu'il s'agisse de réguler les relations entre citoyens ou veiller au respect de la légalité ou même consolider la démocratie, la justice remplit une fonction transversale dans la société. En cela, elle doit lutter contre les infractions économiques et financières et garder son rôle de régulateur pour la société. Conformément à mes orientations et instructions, la lutte contre la délinquance économique et financière demeure au cœur des actions du gouvernement de la transition dans le domaine de la gouvernance. Dès à présent, et en attendant l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, des actions sont en cours pour donner des suites judiciaires aux différentes dénonciations faites par les structures de vérification et de contrôle. Comme rien ne peut se faire sans la paix et la stabilité, et à l'heure où des groupes terroristes sévissent encore dans le Sahel, l'équipement et la mise en condition des forces armées et de sécurité demeurent une priorité pour le chef de l'État. Pour atteindre nos objectifs militaires, le gouvernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition des forces armées des équipements de dernière génération. Il s'agit notamment des véhicules tactiques, d'engins blindés, de camions logistiques, d'ambulances, d'armes individuelles et collectives, mais aussi des vecteurs aériens. La montée en puissance actuelle, fruit d'un renforcement acharné des capacités terrestres et aériennes des forces armées, résulte d'une série de réformes et d'améliorations conséquentes des conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui se battent au quotidien avec ardeur contre le terrorisme et les autres menaces qui assaillent notre pays. Aujourd'hui, les Maliens n'ont d'autre choix que de se retrouver au sein d'une union sacrée pour faire face à tous les défis du moment. Les autorités feront tout pour l'épanouissement de la population, notamment dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, entre autres, pour une meilleure croissance économique et un approvisionnement correct en denrées de première nécessité. Elles sont également engagées dans la dynamique de redorer l'image du Mali sur le plan international. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique. Notre pays est soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les trois principes suivants. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Pour terminer son adresse, le président de la transition rend hommage au peuple malien pour sa mobilisation en faveur de la réussite de la transition. Il invite particulièrement la jeunesse à s'impliquer davantage dans le processus de refondation. Restons à Koulouba où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience aux organisateurs du forum sous-régional sur la paix et la stabilité. Ils étaient venus faire le point de la cérémonie d'ouverture de leurs travaux et remercier le chef de l'État pour ses appuis. Pour plus de détails, écoutons leur porte-parole. Mohamed Kimbiri est au micro de Soumaïla Berti. Et par rapport à la rencontre, nous avons beaucoup parlé vraiment des problèmes qui assaillent notre pays et principalement par rapport à la paix, la sécurité. Donc c'était vraiment l'épine dorsale vraiment par rapport à notre... C'est pas pour rien que nous avons invité au niveau de la sous-région les représentants de tous les pays du Sahel, plus la Mauritanie et le Nigeria. Donc c'était pour ensemble se réunir et faire sortir un plan d'action contre vraiment tout ce qui assaille notre pays comme problème. Le chef de l'État nous a écoutés avec l'oreille attentive. Et Inch'Allah, et puis il a même fait des bénédictions par rapport à la réussite vraiment du forum que nous venons d'organiser.
La suite du programme, ce serait pour demain, la clôture. Donc en finalité, nous allons mettre en place un comité qui va s'occuper de tous les problèmes au niveau de la sous-région. Donc tout ce qui va concerner le Mali va concerner les autres pays et ensemble nous allons décider vraiment les moyens pour lutter contre des fléaux qui assaillent notre pays. Quel type de citoyen pour un Mali prospère, c'est le thème de la 4e édition des Journées de l'Indépendance couplée à l'exposition des produits agricoles transformés et des produits artisanaux. À travers cette activité, l'ONG Yes Inc. Mali veut développer l'esprit de civisme et entrepreneurial chez les femmes et les jeunes. L'exposition a eu lieu à son siège à Korofina. Reportage Kumba Sissi. C'est parti depuis ce lundi pour une semaine de sensibilisation sur le civisme et l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. Cette activité appelée Journée de l'indépendance couplée à l'exposition des produits locaux est initiée par l'ONG Yes Inc. Mali. Cette organisation américaine accompagne depuis des années les femmes et les jeunes. Tout ce qui est entrepreneurial demande un engagement soutenu. Ça demande de la motivation, ça demande une bonne préparation mentale. Alors, ce qui veut dire que l'esprit civique, la dimension citoyenne doit être développée. Alors, la meilleure opportunité pour ce faire, c'est de profiter des périodes officielles en la matière, notamment des journées d'indépendance. C'est pourquoi, depuis que nous développons ce programme avec la formation des jeunes et des femmes entrepreneurs, nous faisons en sorte qu'il y a 4 ans de cela, on puisse les mobiliser à l'occasion donc des journées d'indépendance afin qu'ils puissent encore mieux booster leur engagement civique et citoyen. Les débats de ce mardi ont porté sur quel type de citoyen pour un Mali prospère. Il faut que chacun de nous s'interroge et s'interpelle soi-même. Chacun dans son comportement de tous les jours, dans ses paroles, dans ses actes, doit poser des actes qui font prospérer le Mali et non qui le dénigrent. Donc aujourd'hui, le thème vraiment correspond aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Au cours de ces journées de l'indépendance, plusieurs autres sujets tels que le renforcement des capacités des entrepreneurs sur la comptabilité et le management seront abordés. La fin des activités est prévue pour le samedi 24 septembre 2022. L'émission Grain de Midi s'est produite pour la première fois ce dimanche à Ségou. Grain de Midi est une émission de distraction et d'information avec plusieurs rubriques dont l'invité du jour. Cette délocalisation est une promesse des responsables de l'ORTM pour se rapprocher davantage des populations. De Ségou, le point avec Onero Tchenou. L'émission d'information et de divertissement, le Grain de Midi, regroupe plusieurs rubriques dont le Vox Pop, l'invité et les dossiers du jour. Pour la première fois, l'émission pose ses valises à Ségou sous la coupe du gouvernorat. Avec son dispositif technique et personnel, la station régionale de l'ORTM Ségou accueille Grain de Midi. Chapeau à l'ORTM de façon générale et aux agents de l'ORTM Ségou spécifiquement, et chapeau au gouvernorat et à l'ensemble des partenaires. On a tiré beaucoup de leçons de cette émission. Du point de vue production, c'est une expérience que nous avons partagée entre nous, agents de l'ORTM. Fidèle à son slogan, celui d'être la passion du service public, l'ORTM, à travers Grain de Midi, se rapproche davantage des populations. Quand nous avons entamé des tournées à l'intérieur du pays, là où nous avons les stations ORTM, nous avons compris, après des échanges avec les autorités régionales, qu'il était important pour l'ORTM de se rapprocher de ses téléspectateurs. Et on a pris l'engagement de décentraliser certaines de nos émissions. Et aujourd'hui, nous sommes à Ségou avec une émission phare matinale de l'ORTM, notamment le Grain de Midi. C'est une grosse équipe que nous avons déployée ici pour une première qui ne serait pas une dernière. Et je sens ici qu'il y a un engouement, sinon un intérêt particulier par rapport à cette émission-là. La délocalisation de l'émission Grain de Midi est à la fois appréciée par les populations et les autorités, surtout avec un thème sur la paix et la cohésion sociale.
Tout le monde se réjouit de l'émission. Elle nous a donné beaucoup d'informations sur la paix et la cohésion sociale. Nous prions que cette première ne soit pas la dernière. C'est une très bonne émission. C'est une bonne initiative et qu'il faut saluer parce que ça permet de mettre en contact assez de générations. Quand vous examinez les décors, c'est les jeunes, les seconds et les troisième âge qui se sont regroupés autour de l'essentiel, c'est-à-dire le retour de la paix et de la cohésion nationale. J'ai beaucoup apprécié. Quand on entend le titre Grain de Midi, on pense uniquement au ludique. Mais en réalité, au-delà du ludique, il y a l'éducatif. On apprend énormément de choses à travers les différentes thématiques traitées. Et c'est vraiment une école, de l'éducation à la paix, à la citoyenneté, en passant par la réconciliation, la paix, et rien ne vaut la paix. Aucun développement sans paix. À noter que Grain de Midi est l'opportunité d'une gamme de services que l'ORTM offre à ses partenaires, dont l'invité du jour sur le thème spécifique. À suivre d'ailleurs, après ce journal, ce numéro spécial, le Grain de Midi à Ségou. Autre sujet de l'actualité, l'ordre des médecins du Mali vole au secours des malades de l'arthrose à Gao. C'est à travers la Société malienne de rhumatologie et son partenaire, l'ONG Cri de Cœur. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'arthrose, célébrée chaque 17 septembre, a permis de consulter gratuitement plusieurs malades et procéder à des dons de médicaments. De Gao, le point avec Rakatou Touré. Les membres de l'Ordre des médecins du Mali au chevet des patients de l'arthrose de l'hôpital régional et du centre de santé de référence de Gao. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'arthrose. La Société malienne de rhumatologie, en collaboration avec l'Ordre des médecins du Mali et l'ONG Cri de Cœur, a procédé à des consultations gratuites et des dons de médicaments disponibles pour le traitement de l'arthrose. Nous célébrons une maladie qu'on appelle l'arthrose, qui est une usure des articulations, qui est très fréquente et qui, à partir de 50 ans, est quasiment une obligation, compte tenu des réalités socio-économiques de notre pays, et qui a un impact socio-économique assez important parce que c'est une cause d'invalidité, c'est douloureux, ça oblige à des repos, à des arrêts de travail. À la suite du blocus imposé sur l'axe Douanza-Hombouri, où pendant un bon moment, on n'arrive pas à avoir des médicaments, des médecins, la situation était devenue critique et c'est dans ce sens que nous avons lancé une opération pour faire venir des professionnels, notamment pour une spécialité qui n'a aucun médecin à Gao, la rhumatologie. L'opération qui s'est déroulée du 16 au 17 septembre a été beaucoup saluée par les travailleurs des établissements sanitaires bénéficiaires et les usagers. Nous sommes dans la satisfaction totale. Faire déplacer toute une équipe de rhumatologie de Bamako à Gao pour commémorer, célébrer la journée mondiale de l'arthrose. Cela va vraiment au bénéfice des populations de la région de Gao. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions les initiateurs. Que Dieu les récompense. Une conférence visant à sensibiliser et informer le grand public sur les lésions liées à l'arthrose a été animée par les spécialistes venus de Bamako. Un mot de l'éducation dans ce journal pour rendre le système éducatif malien plus performant. Le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités a tenu une retraite syndicale à Bougouni. Durant 3 jours, les participants à cette retraite syndicale vont formuler des doléances et soumettre aux autorités de l'éducation des propositions. De Bougouni, le point avec Jafar Haïdara. Échanger et évaluer les difficultés liées au système éducatif et proposer une solution de sortie de crise, tel est l'objectif de cette retraite syndicale organisée par le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales à Bougouni, dont le thème retenu est la refonte du système éducatif, quelle place pour le programme enseigné. Nous savons très bien que les programmes enseignés dans certaines disciplines ne sont pas conformes à ce que nous voulons de notre pays. Et nous sommes dit que dans la charte de la transition, il y a un objectif qui a été assigné aux autorités qui est la réforme du système éducatif. Et nous sommes dit que l'amélioration des programmes peut être un pan de cette refonte. Voilà pourquoi nous avons décidé d'analyser ce point
analyser l'ensemble des programmes, que ce soit du fondamental 1, 2 et du secondaire, pour que nous puissions faire des propositions. Durant 3 jours, les participants vont élaborer un document de taille et le soumettre aux plus hautes autorités du secteur de l'éducation pour sa prise en compte. La refondation d'un pays passe certainement par l'éducation. Donc si les syndicats ont mûri l'idée de s'asseoir, de réfléchir comment voir le système éducatif, comment voir les programmes pour pouvoir apporter leur pierre à l'édification du pays, je pense que c'est salutaire. À noter que pour la bonne conduite des activités, les membres du bureau national de la section secondaire et la coordination régionale ont été répartis en commissions de travail selon leur spécialité. La jeune chambre internationale de Mopti a un nouveau bureau avec en sa tête Ismaël Cissé. Le bilan des activités réalisées du mandat et le renouvellement de l'instance dirigeante sont autant de sujets qui ont marqué la 25e convention locale de la jeune chambre internationale de Mopti. Idrissa Keïta pour les détails. Ismaël Cissé, enseignant de formation, est élu à la tête de la jeune chambre internationale de Mopti, JCI, pour un mandat d'1 an. Il dirige désormais un comité directeur local de 6 membres. Ainsi en a décidé la 25e convention locale de cette organisation juvénile. Et j'interpelle l'ensemble des membres de la JCI Mopti. Soyons des exemples vivants de la philosophie de notre organisation. Soyons des exemples vivants du serment que nous avons prêté lors de notre intronisation. Chaque fois que nous ayons l'opportunité d'être avec ce qui constitue pour nous le garant des valeurs que nous défendons, c'est-à-dire nos anciens, de pouvoir faire les choses dans les règles de l'art. Le nouveau président de la jeune chambre internationale de Mopti nourrit des ambitions. Pour atteindre cet objectif, lui et son équipe doivent redoubler d'efforts. Nous voulons mettre en œuvre le projet NJC, un emploi. Cela consiste d'abord à former les membres sur le montage d'un plan d'affaires. Nous allons les former aussi dans les activités génératrices de revenus qui peuvent être faites au niveau local. De quoi réjouir les représentants du gouverneur qui a invité les jeunes à plus d'engagement et de responsabilité. Cette convention doit aussi nous inciter à approfondir les réflexions afin d'intensifier les initiatives pour le rayonnement de la jeunesse. Cette 25e convention locale de la jeune chambre internationale de Mopti a permis aussi de faire le bilan des activités réalisées du mandat en cours. Assure tout à l'heure l'émission spéciale Grande Midi produite à Ségou après ce journal. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous.